Choisir des couleurs spécifiques pour ses propres pièces a une importance sur notre psychique, sur notre bien-être et sur notre humeur. Cependant, il est difficile d'établir des règles figées qui conviennent à tout le monde parce que c'est très personnel. Et pour choisir des couleurs, c'est très important d'écouter ses intuitions, d'être en contact avec son intérieur profond et savoir aussi quelle tonalité on veut donner à sa maison. Alors on peut choisir du neutre en restant dans le blanc ou aller vers des couleurs un peu plus criardes. C'est toujours difficile en fait de savoir quelle couleur choisir. Surtout si l'on vit à plusieurs et qu'il faille faire consensus. Alors on a aussi envie de se référer à des livres, à des experts en décoration qui vont plutôt nous aiguiller. Cependant, la première chose que j'ai envie de partager avec vous, c'est que en fait, les couleurs, ça reste très personnel. Alors c'est sûr, quand je vais vous dire ça, ça ne va pas vous arranger. Mais effectivement, c'est très subjectif. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner d'autres étapes afin que vous puissiez aussi choisir des couleurs en fonction de vos impressions et de ce que vous souhaitez mettre dans votre habitat. Mais ce que je vais vous donner n'est bien sûr pas exhaustif. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez vous référer à des livres justement sur les couleurs. Alors vous avez le livre Rêver sa vie en couleurs de Lilou Massé, La déco des émotions de Sophie Mouton-Brice, et vous avez aussi au niveau spirituel, davantage spirituel, le livre de Omram Mikhaëla Ivanov sur la lumière et les couleurs, sur justement le versant plutôt de la connaissance initiatique. Tous ces outils vont vous permettre en fait de nourrir votre propre réflexion parce que l'on vit en permanence dans une maison et nous sommes soumis en permanence à ces couleurs. Et suivant les pièces que l'on occupe, eh bien on va choisir des couleurs différentes en fonction de leur destination et de leurs usages. Alors de nombreux magazines de décoration montrent des espaces aux murs blancs qui sont aménagés avec des beaux meubles, des grands espaces épurés. Alors sachez que tout d'abord le blanc c'est associé à la couleur de l'âme. Mais n'oublions pas que pour s'incarner dans une expérience physique, eh bien l'âme doit prendre une coloration. Alors si l'on prend l'expérience de physique que l'on fait au collège, de la lumière qui va passer par un prisme, et à travers ce prisme, il va y avoir une diffractation de cette lumière en 7 couleurs, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Eh bien c'est pareil, la lumière blanche telle qu'elle est ne comporte pas forcément un aspect très subjectif, très incarné. Ça reste universel, très éthéré. Et donc ça peut donner une idée de transitoire, de ne pas laisser complètement les choses s'installer. Donc le blanc est plutôt à l'instar de cette page blanche qui s'offre aux écrivains lorsqu'ils vont débuter un roman, ou ce peintre qui va démarrer par une toile blanche et y apposer tout doucement ses couleurs et sa sensibilité. Sachez que le blanc également donne un côté très électrique. Et donc si vous avez du désordre chez vous, eh bien ça va accentuer cette impression de désordre. Cependant, pas de panique. Si vous souhaitez garder le blanc parce que vous ne savez pas trop comment faire consensus avec vous-même et avec les membres de votre famille, sachez que dans le Vastu, nous pouvons conserver nos murs blancs, mais y apporter la vibration des couleurs adaptées aux habitants en utilisant pour cela des mandalas. Poser un mandala de couleur sur un point précis de la pièce va transmettre des informations subtiles en lien avec la couleur du mandala et de donner de nouvelles tonalités au lieu, les tonalités que vous voulez offrir à votre lieu d'habitation. Alors intéressons-nous maintenant aux différentes couleurs du prisme. Commençons par la couleur bleue. Alors le bleu est davantage associé à la paix et à la vérité. C'est une couleur qui va favoriser l'introspection, la méditation. Elle nous relie au bleu du ciel, à la puissance cosmique. Et le bleu est relié à la pureté et à l'abondance, à la protection au bleu aussi. Un bleu clair va donner l'impression de respirer plus profondément. Il va permettre de se détendre. Et dans ce sens, le bleu est extrêmement indiqué dans une salle de repos ou dans une chambre.
Le violet est une couleur qui est vive et relaxante. Alors cette couleur est la couleur la plus puissante au niveau spirituel. Elle est le mélange du bleu, qui est le ciel, qui est relié à la symbolique du ciel, et la terre qui est plutôt reliée à la symbolique du rouge. Et donc on retrouve cette alliance entre la terre et le ciel dans cette couleur. Et le violet et l'or se retrouvent dans l'aura des grands maîtres spirituels. Et s'entourer de violet permet de se protéger, de s'entourer d'entités célestes supérieures. Le violet est extrêmement indiqué également dans les pièces dans lesquelles on a besoin de coucouner, de travailler ou d'être inspiré. Alors ça peut être des bureaux de créatifs. Pour ma part, j'ai un bureau avec 2 pans de mur qui sont dans le violet et dans l'or. Ça peut être aussi une chambre, un espace de méditation. Un lieu qui permet justement de s'ouvrir à plus grand que soi. Alors pour le jaune, sachez que c'est une couleur qui est extrêmement dynamisante et vitalisante. Elle est intellectuellement stimulante, elle apporte de la lumière et des observations scientifiques montrent que le jaune engendre la sécrétion de sérotonine qui est là pour générer de la bonne humeur. Alors mettre du jaune, c'est mettre du peps. Ça peut être tout à fait indiqué dans une cuisine, par exemple, où justement il y a besoin de vitalité, créativité, d'échange. Ça peut être aussi dans un bureau où il y a besoin, un bureau de commercial, par exemple, où il y a besoin de trouver la forme et l'énergie pour pouvoir faire avancer la société. Pour le vert, en fait, c'est une couleur qui permet de se ressourcer en profondeur. Il possède un pouvoir de régénération psychique et physique. Il possède une vertu thérapeutique et le vert est associé à Vénus, qui est symbole de beauté et d'harmonie et de grâce. Alors on peut utiliser du vert dans son salon, par exemple, un endroit où on se détend, où on est en inspiration autour de la beauté et de l'harmonie. On est dans une recherche de repos profond et salvateur. Le vert est aussi indiqué dans un cabinet de thérapeute ou une salle de massage, de détente. Donc comme je vous le disais, chaque couleur est personnelle et vous pouvez très bien utiliser, par exemple pour ce cas-là, si vous trouvez qu'un mur vert peut être quand même assez fort, un peu trop fort, vous pouvez utiliser un mandala de couleur verte pour donner une tonalité thérapeutique à vos pièces. Et vous pouvez aussi, pour renforcer cette tonalité, bien que vous n'ayez pas les murs verts, utiliser des tissus, des coussins de cette même couleur pour renforcer son pouvoir. La couleur orange est associée au feu, à la joie intérieure, à la force. C'est une couleur sacrée qui est reliée à la connaissance. Alors l'orange est tout à fait indiqué dans une salle de méditation par exemple. Alors quant au rose, c'est un mélange de rouge et de blanc. Alors on peut peut-être commencer par le rouge. Le rouge, c'est la force des émotions. C'est la couleur qui est reliée à la terre, à l'ancrage. Donc c'est l'ancrage, c'est le rouge. Le rouge est relié à la vitalité, à la pulsion. Donc c'est peut-être une couleur indiquée pour des personnes qui sont peut-être un petit peu en perte de vitesse et d'énergie. Et quand on s'intéresse au rose, eh bien c'est un mélange de rouge et de blanc. Et chacun apporte l'un à l'autre une composante qui est antagoniste. Le rose exprime la tempérance, la douceur, la sagesse. Elle est très indiquée dans une chambre d'enfant par exemple. Alors si vous avez des questions sur les couleurs et que vous souhaitez en savoir un petit peu plus, eh bien vous pouvez toujours mettre dans les commentaires vos questions. Et également, n'hésitez pas à vous référer donc, aux livres que j'ai cités. Il y a d'autres livres, je sais qu'il y a plein de livres sur le dictionnaire des couleurs, des livres fabuleux sur l'histoire des couleurs. Alors, en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner. Ça nous aide beaucoup à faire connaître le Vastu, qui est une merveilleuse discipline. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce et un commentaire. Au revoir, à bientôt.